Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va tester un clavier mécanique RGB, le Klim Domination. Donc on va voir si pour moins de 60 € c'est un clavier qui vaut le coup ou pas. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par la présentation de ce clavier, donc un très joli clavier, personnellement je le trouve très joli. Donc déjà il est livré dans une très belle boîte, grande boîte. Alors j'ai même marché dessus, regardez j'ai cassé le carton. Donc un très beau boîtier, franchement belle finition. À l'intérieur c'est vraiment très sobre, le petit livret comme d'habitude comme il y avait dans la souris, donc un petit livret avec les garanties. Une petite clé pour retirer les switches, donc ça c'est vraiment très pratique, c'est pas toujours livré mais c'est vraiment super efficace. Et le manuel qui est aussi en français, donc ça c'est vraiment très bien, qui va expliquer comment se servir de toutes les touches. Au niveau du look, donc on a un clavier qui est vraiment plein format RGB, donc moi ce qui me dérange le look déjà c'est vraiment, il est vraiment pas mal, hein. Franchement le rétroéclairage est vraiment très bien. Donc c'est sur les côtés, on voit pour moi c'est du superflu les bandes, donc on aurait pu le raccourcir parce qu'il est vraiment assez long. Il fait quand même environ 47 cm de longueur et surtout le poids. 1,26 kg, c'est vraiment impressionnant, c'est énorme. À l'arrière justement, nous avons deux petites pattes ici qui se règlent, donc je conseille de les mettre parce qu'il y a le petit revêtement en caoutchouc pour pouvoir le fixer, mais il y a caoutchouc ici plus là, donc forcément, une fois qu'il est posé avec son poids de 1,2 kg, ça bouge pas, ça c'est vraiment très bien. Le RGB se pilote vraiment très bien. La touche FN ici que vous voyez, et on sélectionne en secondaire, donc c'est très bien expliqué dans le manuel. Pas besoin d'installer de pilote. Le câble ici qui est très bonne facture, qui communique en USB jusqu'à 1000 Hz. Donc le câble d'une longueur conséquence d'à peu près 1,80 m. Donc d'habitude, moi je suis habitué au clavier sans pavé numérique. Ici pour moi c'est un peu dérangeant, donc c'est une question d'habitude. Moi personnellement c'est un clavier Corsair que j'utilise sans pavé numérique parce qu'avec la souris comme j'utilise un DPI assez faible, donc je cogne souvent dedans, c'est pour ça moi je suis habitué sans pavé numérique, on appelle ça des claviers TKL. Donc ici au niveau des switches, comme on entend le bruit, donc voilà, ce ne sont pas des switches de marque Cherry, donc ce sont des concurrents. Chez Cherry, les switches bleus, c'est 55 de pression, ici c'est 60, donc c'est des switches qui sont tactiles et à clic, donc on entend clairement le clic, hein. On entend ce clic particulier ici, typique. Alors les switches bleus, personnellement, je trouve que c'est des switches qui sont vraiment géniaux pour du traitement de texte. Pour le jeu, je trouve que c'est un peu pénalisant. Moi, je suis habitué aux switches rouges, donc c'est beaucoup plus linéaire, c'est moins bruyant, mais par contre, pour la frappe, c'était vraiment un vrai régal de répondre, par exemple, à vos commentaires sur YouTube. J'ai trouvé ça que c'était vraiment génial. Par contre, le bruit, c'est assez bruyant, donc si vous êtes habitué à jouer en vocal, il y aura un bruit dérangeant peut-être pour vos coéquipiers, ou si vous êtes aux alentours, il y a du monde, ça peut être dérangeant, donc ça c'est vraiment un problème. Je voulais en profiter aussi pour parler du clavier, là on parle du clavier Klim. Il se peut que vous trouviez un clavier similaire sur un site chinois, comme ça a été le cas pour la souris, mais la seule différence, c'est qu'ici on a quand même la garantie de commander en France. Ici j'ai regardé sur le site, on a une garantie de 5 ans, de plus si on commande chez Amazon par exemple, on a une livraison qui est vraiment très rapide, contrairement à environ 3 semaines, et en plus de ça j'ai regardé sur le site, il y a un SAV français et une garantie de 5 ans. La différence c'est que voilà, vous prenez le risque de commander, s'il y a une panne, c'est tant pis pour vous, la plupart du temps. Ici, on a quand même une SAV, une garantie. En plus de ça, les revêtements peuvent être supérieurs, voire différents. Même l'intérieur, souvent les souris ou les clics peuvent être différents et le capteur peut être différent. Donc voilà, la parenthèse est terminée. Maintenant, je vais vous donner mon avis en jeu. Alors en jeu, oui, c'est sympathique, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un clavier qui est vraiment sympathique. Moi j'aime beaucoup, mais par contre c'est très bruyant, voilà. Je suis habitué aux switches qui sont beaucoup plus linéaires comme le switch RED, et franchement les RED c'est vraiment un plaisir. Dommage que ce clavier, ça c'est un point négatif, c'est que le clavier soit disponible uniquement en switch bleu. Donc pareil, le retour sonore, qui est agréable pour le traitement de texte, mais qui peut être dérangeant, ça c'est un problème. Autrement, c'est un très bon matos, je l'ai testé, franchement, il est vraiment très bien, c'est un beau clavier. Donc je l'aurais recommandé les yeux fermés si ça avait été avec des switches rouges. Là, ça va être des switches bleus, donc c'est vraiment une histoire de goût. Donc voilà, pour ceux qui veulent, en description, pendant une semaine, il y a un code de réduction de 5% sur ce clavier et également sur toute la boutique Klim, donc c'est bien sur la boutique d'Amazon. Donc toujours pareil, c'est une livraison qui est assez rapide, Amazon. Moi, je commande souvent chez Amazon et j'apprécie toujours autant parce que c'est une livraison gratuite. Si ça marche pas, si on n'est pas satisfait, on renvoie. Ça, c'est vraiment très bien. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous commandez en Chine, déjà la durée de livraison est très longue et vous n'êtes pas sûr de pouvoir renvoyer sans garantie ou de se faire comprendre parce que c'est pas un SAV français. Donc je le redis encore une fois, c'est un très bon clavier. Personnellement, pour moi, je suis pas fan parce qu'il est trop long. Moi, je préfère les claviers beaucoup plus compacts sans pavé numérique et j'aime bien les switches RED, mais ça, c'est une question de goût. Sinon, pour le prix, c'est vraiment un clavier qui est vraiment très bien fini et en plus de ça, le clavier RGB, beaucoup de personnalisation comme vous avez vu dans la vidéo. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce test vous aura plu. J'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous. Ciao, bye.